Libreville, la capitale gabonaise, en ce mois de novembre 2024. Les prévisions météorologiques indiquent qu'il fait très chaud, avec des températures allant de 24 degrés à 28 au coucher du soleil. C'est dans ces conditions atmosphériques que les Camerounais, vivant ou établis au Gabon, ont commémoré le 42e anniversaire de l'accession du président Paul Biya au pouvoir. La cérémonie commémorative s'est déroulée dans les jardins de l'ambassade du Cameroun à Libreville, non loin de l'université Omar Bongo, sous le regard bienveillant du chef de la mission diplomatique. Le message de son Excellence Edith Noël Ondoa, lu à cette occasion exceptionnelle par le ministre conseiller de l'ambassade, fait un rappel historique du contexte dans lequel le président Biya arrive au pouvoir. Lorsqu'il accède à la magistrature suprême de notre pays, le 6 novembre 1982, son Excellence Paul Biya est porté d'une noble vision. Comme Martin Luther King, il est habité par un rêve, celui de faire du Cameroun un modèle de démocratie, de développement, de paix et de vivre ensemble dans une diversité plurielle. Grâce à sa sagesse légendaire, à son ingéniosité exceptionnelle et à sa résilience, le président Paul Biya a poursuivi son rêve en le rapprochant de la réalité au fil des années, et ce, en dépit des contradictions multiples, tant internes qu'externes. On a pu le constater, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont honoré le rendez-vous. C'est un honneur pour nous de voir ce moment. Nous rendons grâce à Dieu. Je dis toujours, comme le président de la République, ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc, tout auteur vient de Dieu. Je crois que si aujourd'hui, nous sommes en train de fêter les 42 ans du chef de l'État au pouvoir, c'est surtout la grâce du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui l'a voulu. Parce que lui-même, il ne pouvait pas. Mais comme il avait remis sa vie entre les mains de Dieu. Les motivations de cette mobilisation sont à chercher dans ce qu'on peut qualifier ici de convictions politiques, partant de l'action du président Paul Biya à la tête de l'État. Il a su relever de grands défis sur les plans politiques, économiques et sécuritaires. Son Excellence Paul Biya est ce grand homme qui s'est donné et qui a tout donné par conviction pour la construction de notre pays, dont nous sommes tous fiers aujourd'hui. Le président Paul Biya a su, au cours des différents épisodes de son magistère à la tête de l'État, rester focalisé sur sa vision de départ portée par le renouveau national. Ses actes ont toujours répondu aux aspirations de l'ensemble de la population camerounaise. Il s'est également fait distinguer par sa résilience. Assurément, la capacité du président Paul Biya à s'adapter aux changements internes et externes a été remarquable au cours des 42 années écoulées. La diaspora camerounaise au Gabon reconnaît le lien fusionnel entre le pouvoir de Yaoundé et les Camerounais de l'étranger. Une très belle, une très grande cérémonie sous la houlette de son Excellence Madame l'ambassadeur, que nous tenons à remercier parce que depuis qu'il est au Gabon, elle n'a jamais manqué l'occasion de nous rassembler autour des événements pareils, des grands événements, pour célébrer un grand homme, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui depuis 1982 ne ménage aucun effort pour amener le Cameroun là où le Cameroun doit aller, pour conduire le bateau Cameroun. Je voudrais rappeler qu'en 2017, le président Paul Biya, en ce qui nous concerne, nous qui sommes à l'étranger, nous a conviés au Cameroun dans une grande messe qu'il a appelée le Forum de la diaspora. Il s'est dit que mes enfants ne sont pas là, il faut qu'on les appelle pour qu'eux aussi viennent contribuer au développement du pays. Voilà pour nous en tant que diaspora, d'abord, en plus de ce qui s'est dit aujourd'hui,
En plus de ce que nous avons vu dans les vidéos qui consacrent le bilan élogieux du président Paul Biya. Nous, en tant que diaspora, il nous a associés depuis 2017 au développement du pays. Il nous a tendu la main. Il ne nous a pas envoyé en mission, mais il nous a tendu la main pour que nous venions ensemble avec nos frères du Cameroun pour contribuer au développement du pays. Le 42e anniversaire du renouveau à Libreville a donné la possibilité de passer froidement en revue l'action politique du président de la République. Le Cameroun a traversé des crises politiques, économiques et sécuritaires qui auraient pu ébranler sa stabilité et la cohésion nationale. Par une approche pragmatique et holistique, il a su préserver notre pays des conflits ethniques et sociaux de grande ampleur, d'où l'attribut d'artisan de la paix, au mieux de mendiant de la paix qui lui est reconnu. Face à de multiples turbulences, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est resté focalisé sur son objectif de faire du Cameroun un pays émergent. Son Excellence Paul Biya est devenu ce grand homme d'État dont la sagesse n'est liée ni à son âge, ni à sa longévité au pouvoir, mais à cette capacité exceptionnelle à porter les idéaux d'une nation, d'un peuple avec patriotisme, qu'allie un sens aigu de la souveraineté nationale et de la responsabilité sociétale. Un art de gouverner magistral devenu sa marque de fabrique. Au plan de l'animation politique, le RDPC considère cette cérémonie comme étant la célébration d'une séquence unique de la vie du Cameroun, reflétant l'exceptionnelle longévité du président Paul Biya à la tête de l'État, sous le prisme du vote démocratique et de la volonté de la majorité du peuple. Le bilan est là. Il y a la démocratie, l'unité nationale, il y a l'intégration nationale, il y a le progrès. Nous avons eu les grandes ambitions, nous avons eu les grandes réalisations, et nous avons aussi eu les grandes opportunités. Donc nous sommes fiers aujourd'hui de vivre ces moments-là. Et nous disons tout simplement merci à Dieu qui a voulu que notre champion puisse mettre longtemps au pouvoir pour préserver la stabilité du Cameroun, pour préserver aussi l'essai du Cameroun, pour au moins revoir le contrat avec nos partenaires internationaux. Comme l'indiquait la circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC, au gré des scrutins successifs, le 6 novembre 2024 marque la célébration d'un homme d'exception qui préside aux destinées d'un pays d'exception adoubé par un peuple d'exception. Dans son parcours, il y a l'histoire d'un homme qui aura choisi le temps long, la diplomatie du consensus et la force tranquille pour guider son peuple et diriger son pays. Leader charismatique, le président Paul Biya est devenu un repère historique, une icône, une légende qui est entrée forcément dans le panthéon des grands hommes d'État. Mes chers compatriotes, en dépit des avancées notables enregistrées, notre cher pays reste confronté à d'importants défis qui nous interpellent tous. Le développement, la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Je vous invite donc à accompagner le chef de l'État dans cette œuvre grandiose et délicate de construction de notre pays, dans un climat empreint de sérénité. Chacun de vous doit jouer sa partition active et positive pour l'atteinte de cet objectif crucial. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Vive le Gabon, vive le Cameroun. 2025 est une année électorale. À Libreville, on ne perd pas cela de vue. Alors, déjà, je voudrais m'acquitter d'un devoir même d'une responsabilité, celle d'appeler le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Après quoi, les militants du RDPC vont donc, et à raison, à juste titre, se mobiliser grandement et nombreux. Nous ne ménagerons aucun effort pour apporter notre soutien au président Paul Biya
Et nous savons que ce soutien ne peut pas faillir. Il va gagner si les candidats, nous voulons qu'il soit candidat. Si les candidats, nous allons l'apporter tout notre soutien. Et nous savons qu'il va l'emporter. En 42 ans de pouvoir, les Camerounais au Gabon admettent que le président Paul Biya a su réinventer et réinstaurer l'espoir du bonheur dans le cœur des Camerounais autour du projet du renouveau national. Un projet fondé sur la rigueur, la moralisation, la démocratisation, la justice sociale et le développement.